Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul d'intégrale par la méthode d'intégration par partie et par le calcul direct. On verra aussi le calcul de la limite d'une fonction définie par intégrale. Cet exercice est extrait d'un devoir surveillé, deuxième année bac, sciences mathématiques. Première question, calculer la limite quand x tend vers e de 1 sur x moins e, intégrale de e à x, arc tangente ln de t dt. Alors, si on pose grand f de x égale intégrale de e à x, arc tangente ln de t dt. Alors, on va avoir la forme suivante, f de x sur x moins e. Alors ça ressemble au taux d'accroissement de la fonction f en e. Alors, c'est quoi f? C'est la fonction primitive de arc tangente ln de t qui s'annule en e. Donc, en fait, on a f de e égale 0. Donc, je peux ajouter ici moins f de e, puisqu'il est nul. Donc, ça, c'est exactement le taux d'accroissement de f en e. Maintenant, si on ajoute la limite, quand x tend vers e, je vais avoir exactement le nombre dérivé de f en e, c'est-à-dire f' de e. Maintenant, pour trouver cette limite, qui est celle-là, il suffit de calculer f' de e. Pour cela, on va utiliser un théorème du cours qui dit que la primitive d'une fonction continue qui s'annule en un point est égale à, donc on va avoir f' de x égale à la fonction intérieure arc tangente de ln de x. Maintenant, pour trouver la limite demandée, il suffit de calculer l'image de e par la fonction f'. Alors, on considère la fonction grand F définie par qui que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, grand F de x égale intégrale de e à x, arc tangente, ln de t dt. Alors, on a choisi l'intervalle 1 plus l'infini car il contient e. Donc, e appartient à cet intervalle. Et aussi, on a la fonction à l'intérieur de l'intégrale et continue sur cet intervalle. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel intervalle, comme par exemple 1, 3 ou bien 1, 4, etc. Maintenant, je vous rappelle la propriété suivante. Soit f une fonction continue sur un intervalle i et a appartenant à i. La fonction grand f de x égale intégrale de a à x, f de t dt, et la fonction primitive de f qui s'annule en a. La fonction grand f est dérivable sur i et on a, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à f de x. Alors, pour notre cas ici, f de t, c'est arc tangente ln de t. Donc, pour montrer que grand f est dérivable, il suffit de montrer que la fonction arc tangente ln de t est continue sur l'intervalle i, qu'on a choisi ici, 1 plus l'infini. Alors, la fonction qui est associée à t ln de t est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction qui est associée à grand X, arc tangente X, est continue sur R. Alors, la fonction f définie par t fait associer arc tangente ln de t est aussi continue sur 1 plus l'infini en tant que composé de fonctions continue sur 1 plus l'infini. La fonction grand F est la fonction primitive de petit f qui s'annule en e. Alors, la fonction grand F est dérivable sur 1 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand f' de x égale arc tangente de ln de x. Alors, on va maintenant passer à la limite. Alors, la limite, quand x tend vers e, de 1 sur x moins e, intégrale de e à x, arc tangente de ln de t dt est égale. La limite, quand x tend vers e, de grand f de x moins grand f de e sur x moins e. Alors,
f de e, c'est 0. Alors ça, c'est quoi? C'est le nombre dérivé f' en e, c'est-à-dire f' de e. Alors maintenant, on va calculer f' de e. C'est arctangente ln de e. Alors, la limite, quand x tend vers e, de 1 sur x moins e, intégrale de e à x, arc tangente ln de t dt est égal à arc tangente de ln de e. Alors, ln de e, c'est 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Finalement, la limite, quand x tend vers e, de 1 sur x moins e, intégrale de e à x, arc tangente ln de t dt est égal à pi sur 4. Deuxième question, calculer les intégrales. Intégrale de 0 à pi sur 4, tangente x d de x. Alors, intégrale de 0 à pi sur 4, tangente de x d de x est égale à intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus de x sur cosinus de x d de x égale à intégrale de 0 à pi sur 4. Alors, sinus du x, c'est moins cosinus prime. Donc, moins cosinus du x prime sur cosinus de x, d de x. Donc ici, on aura la formule u' sur u. Donc la primitive de ça, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ici, c'est entre crochets moins ln de cosinus de x. Donc on ne va pas mettre ici la valeur absolue car cosinus est positif sur 0 pi sur 4. Donc entre 0 et pi sur 4. Alors cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 qui est aussi 1 sur racine de 2. Donc on va mettre ici moins ln de 1 sur racine de 2. Et cosinus en 0, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc ici, on aura ln de 1. Alors, intégrale de 0 à pi sur 4, tangente x d de x est égale à. Donc ici, on va avoir ln de racine de 2. Donc c'est aussi ln de 2 sur 2. Alors, intégrale de 0 à pi sur 4, tangente x d de x est égale à 1 demi ln de 2. Deuxième intégrale, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x. Alors, intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x égale 1. Alors ça, c'est l'intégrale de 0 à 1. 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x d de x. Donc on a toujours la formule u' sur u. Donc on peut déterminer la primitive. Alors la primitive, c'est ln de 1 plus exponentielle x, qui est déjà positif. Donc entre 0 et 1. Alors l'image en 1, c'est ln de 1 plus exponentielle 1, qui est e. Moins ln en 0, je vais avoir exponentielle 0, c'est 1, plus 1, c'est 2. Donc moins ln de 2. Alors finalement, intégrale de 0 à 1, exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x est égal à ln de 1 plus e sur 2. Maintenant, on passe à l'intégrale suivante, c'est l'intégrale de 0 à 1, arc tangente de x d de x. Alors, intégrale de 0 à 1, arc tangente de x d de x. Alors ici, on ne connaît pas directement une primitive de arc tangente de x. Pour cela, on va utiliser la méthode d'intégration par partie. Alors on pose u de x
égale arctangente de x. Et v' de x égale à, donc ici on a 1 fois arctangente de x. Donc v' de x, c'est 1. Maintenant, on va dériver u de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Et on va intégrer v' de x. On va avoir v de x égale à x. Alors, l'intégrale ici, intégrale de 0 à 1, arc tangente de x, d de x est égal à. Donc, l'intégrale de u fois v, c'est uv entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de v fois u'. Donc, u' de x fois v de x, d de x. Alors, ça, c'est égal à. Alors, u de x, c'est arctangente de x, et v de x, c'est x. Donc, on va avoir x arctangente de x entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1. U' de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, multiplié par v de x qui est x. Donc, on va avoir x sur 1 plus x au carré, d de x. Donc, ça, c'est égal à. Alors, en 1, je vais avoir 1 fois arctangente de 1. Alors, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Alors, moins 0 fois arctangente de 0, c'est 0. Ici, on va avoir moins intégrale de 0 à 1. Alors, 1 plus x au carré au dénominateur. Au numérateur, x, c'est en fait 1 plus x au carré dérivé sur 2. Alors, la dérivée de ça, c'est 2x sur 2, c'est x. Le voilà. Donc, ça, c'est égal à pi sur 4 moins. Alors ici, on reconnaît la formule u' sur u. La primitive, c'est ln, valeur absolue de u. Donc, 1 demi entre crochets ln de 1 plus x au carré. Donc, c'est positif. On ne va pas mettre la valeur absolue. Entre 0 et 1. Donc, ça, c'est égal à pi sur 4 moins 1 demi facteur. Donc, ici, on aura ln de 1 plus 1. Donc, la valeur en 1, c'est ln de 1 plus 1. Donc, c'est-à-dire ln de 2. Et moins la valeur en 0, on va avoir ln de 1 plus 0, c'est-à-dire ln de 1, qui est nul. Donc, finalement, l'intégrale de 0 à 1, arctangente de x, d de x est égal à pi sur 4 moins ln de 2 sur 2. Maintenant, on passe à l'intégrale de 0 à pi exponentielle x cosinus de x d de x. Alors, j'appelle cette intégrale i par exemple. Alors, comme tout à l'heure, on va procéder par intégration par partie. Pour cela, on pose u de x égale à exponentielle x et v' de x égale à cosinus de x. Maintenant, on va dériver u. Donc, u' de x égale dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. On va intégrer cosinus. Donc, on va avoir v de x égale, primitive de cos, c'est sinus de x. Alors, i est égal à, entre crochets, on va avoir u fois v, c'est-à-dire exponentielle x sinus de x. Entre 0 et pi, moins intégrale de 0 à pi de u' fois v, c'est-à-dire exponentielle x sinus de x, d de x. Alors, i est égal. Alors, en pi, on va avoir sinus pi. Donc, ça, c'est 0. Et en 0, on va avoir sinus 0, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Il reste uniquement cette intégrale. Alors, moins intégrale de 0 à pi, exponentielle x, sinus de x, d de x. Alors, maintenant, on va procéder par une deuxième intégration par partie. Donc, ici, on a moins intégrale exponentielle x, sinus de x. Donc, je vais enlever ce signe moins et le mettre à sinus. Je vais avoir ici exponentielle x fois moins sinus de x. Alors, on pose
u de x, toujours égal exponentielle x, comme ici. Et puis, v' de x égale à moins sinus de x. Alors maintenant, je dérive u de x égale exponentielle x. Et j'intègre moins sinus de x. On va avoir v de x égale à primitive de moins sinus de x. Alors ici, on a sinus de x, cosinus, et moins sinus, moins cosinus. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Et pour avoir la primitive, il faut revenir en arrière. Alors ici, on veut primitive de moins sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, on va mettre cosinus de x. Alors, i est égal. Alors, entre crochets, on va avoir u fois v, c'est-à-dire exponentielle x, cosinus de x, entre 0 et pi, moins intégrale de 0 à pi, de u' fois v, c'est-à-dire exponentielle x fois cosinus de x, d de x. Alors, i est égal à, donc on va calculer ça, exponentielle pi, alors cosinus pi c'est moins 1. Donc exponentielle pi, donc on va avoir moins exponentielle pi. Et puis en 0, on va avoir moins, exponentielle 0 c'est 1, cosinus 0 c'est 1, donc moins 1. Moins cette intégrale, alors ça c'est quoi ça? C'est l'intégrale i tout simplement. Donc moins i de l'autre côté, on va avoir 2i est égal à moins 1 plus e de pi. Alors finalement, l'intégrale i est égale à moins 1 plus exponentielle pi sur 2. Alors maintenant, on passe à l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x, racine du x, d de x. Alors, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x, racine de x, d de x. Alors ici, on peut remarquer la primitive directement. Donc ça, c'est en fait égal à intégrale de 0 à 1, 1 plus x. Au numérateur, on va mettre 1 sur racine de x, d de x. Alors ici, je vais diviser par 2 et je vais multiplier par 2 ici. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est 2 intégrale de 0 à 1. Alors 1 sur 2 racine de x, c'est en fait la dérivée de racine de x, divisé par 1 plus x. Donc, c'est quoi x? C'est racine de x au carré et d de x. Donc ici, on reconnaît la formule u' sur 1 plus u au carré. Donc c'est quoi la primitive de ça? C'est en fait arctangente. Arctangente de u. Alors, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x, facteur racine de x, d de x est égal à. Ici, on va avoir 2. Alors, primitive de ça, c'est arctangente. Alors, c'est quoi u ici? C'est racine de x. Donc, arctangente racine de x. Entre 0 et 1. Donc, ça, c'est égal à 2 facteurs. Arctangente, donc racine de 1, c'est 1. Arctangente en 1, c'est pi sur 4. Moins racine de 0, c'est 0. Arctangente en 0, c'est 0. Finalement, l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x, racine de x, d de x est égal à 2 sur 4, c'est pi sur 2. Alors, si vous ne remarquez pas directement la primitive,
on peut faire le changement de variable suivant. Donc, on pose racine de x égale à u. Donc, c'est-à-dire que x est égal à u au carré. Donc, la dérivée ici, d de x, est égale à 2u d de u. Et donc, d de x sur u. Alors, c'est quoi u? C'est racine de x. C'est-à-dire d de x sur racine de x est égal à 2 d de u. Alors maintenant, on va remplacer dans l'intégrale. Donc, on va avoir intégrale de, alors lorsque x est égal à 0, u aussi égale 0. Et lorsque x est égal à 1, u aussi égale à 1. Donc on va avoir racine de 1, c'est 1. Donc 1 sur 1 plus x. Alors x, c'est u au carré. Facteur. Alors ici, d de x, c'est quoi? C'est d de, donc, c'est d de x sur racine de x. Donc ici, on a d de x sur racine de x. C'est quoi? C'est 2 d de u. Donc ici, c'est 2 intégrale de 0 à 1 d de u sur 1 plus u au carré. Donc c'est égal à 2. La primitive de ça, c'est arctangente de u entre 0 et 1. Donc on va avoir le même résultat. 2 facteurs. Arctangente en 1, c'est pi sur 4. Et arctangente en 0, c'est 0. Finalement, on va avoir pi sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.